Bonjour à tous. Alors mes petits chéris, mes petits bonheurs. Il y a eu un événement ce week-end qui, je pense, vous a marqué. En tout cas, moi, il m'a marqué. C'était le combat qui opposait Dustin Poirier contre le moine soldat Benoît Saint-Denis. Bon, le résultat va en décevoir plus d'un, puisque notre Benoît Saint-Denis national s'est fait, comme qui dirait, éteindre au second round après avoir bataillé un peu comme un malade dans les 5 premières minutes. Alors, est-ce qu'il a fait de la bagarre ou pas? Là n'est pas la question. Mais est-ce que c'est ça l'événement? Eh ben non, ça c'est pas l'événement selon moi. Une défaite d'un champion, ça arrive. Et ça arrive même assez souvent. Benoît, il est jeune, c'est un 95, il s'en remettra si Dieu veut, et il reviendra encore plus fort. Non, le vrai événement qu'on va analyser aujourd'hui, c'est ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux en France après sa défaite. Et on a vu des Français se réjouir de cette défaite de manière parfois très cruelle. En gros, bien fait qu'il se soit fait éteindre la lumière parce que BSD est d'extrême droite et que, je ne sais pas d'où ça sort, et que Palestine et que islamophobe. Alors aujourd'hui, on va analyser cette polémique et on va voir ce qu'elle dit de notre société. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour et j'en retourne ma casquette, pour je te laisse 5 secondes pour le faire. Tic-tac, tic-tac, tu t'es abonné. Benoît Saint-Denis, l'homme à abattre. Oh, c'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, le partenaire de cette vidéo, moi je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien, ouais. Peut-être que vous m'avez d'ailleurs déjà vu avec un de leurs produits, c'est évidemment la marque Dernier Patriote. Alors eux, leurs t-shirts, c'est pas Boyard qui les mettrait, et pas uniquement parce qu'ils s'arrêtent au 4XL. Les produits sont évidemment brodés et imprimés en France, les t-shirts sont 100% coton et font 180 grammes, donc très agréable à porter. On est sur des t-shirts avec des messages bien forts, comme le t-shirt Vive le Roi ou le t-shirt Napoléon, mais c'est pas tout. Ben non, c'est pas tout. Non, parce qu'ils lancent aujourd'hui une nouvelle des marques. Et quel projet! On est sur des pulls Fleur de Lys, issus du t-shirt Fleur de Lys, des pulls Jeanne d'Arc, des pulls Croix des Templiers et des pulls Vae Victis, mort aux vaincus. Le message est clair, ils sont en 3-4-1-2 ultra offensif avec très peu de mecs en défense. Et à noter qu'ils sortent aussi la casquette Croix des Templiers, la casquette Jeanne d'Arc et la casquette Vae Victis. Ils le sortent très bientôt. Restez branchés. Leurs produits sont ultra clean, très très bien designés et il faut soutenir ce genre d'initiative dans notre milieu. Et vu que je m'appelle Georges Streetwear, c'est important que je vous parle de swag. Bah oui, swaguez-vous les mecs. Je vous donne évidemment rendez-vous sur leur site pour jeter un coup d'œil à leur production. Et vous me connaissez, je m'appelle Georges, je suis pas un monstre, je suis pas un crevard. Je vous ai évidemment préparé un petit code promo des familles. Tu as moins 10% sur tout leur site avec le code Georges10 et c'est clairement un cadeau. Va sur leur site pour soutenir ce genre d'initiative et peut-être aussi pour te swaguer. Tu peux aussi t'abonner à leur page Instagram que je te mets en description. Et nous, bien sapés que nous sommes, on se retrouve pour la suite de leur vidéo. Donc, je le disais, Benoît Saint-Denis a perdu son combat contre Dustin Poirier à l'UFC 299 samedi 9 mars. Alors, il se pourrait que la défaite de BSD soit due à un double traitement, ou en tout cas un traitement pour 2 staphylocoques, ce qui aurait potentiellement, avec les antibiotiques, affecté les performances de Benoît. Mais laissez-moi vous lire ce que des Français ont dit sur notre BSD national juste après sa défaite. Et là, c'est important que vous preniez ça en compte. Je ne parle pas de commentaires sur le tech, genre des petits rageux dans leur coin comme il y a à chaque combat. Je te parle de commentaires qui ont fait un buzz monstre. Un internaute, alors je cite pas les noms, mais un internaute nous dit Benoît Saint-Denis qui explique que la Palestine est responsable du génocide qu'elle subit, c'est une dinguerie, point. Merci à Dustin Poirier pour les travaux. 2000 likes et 331 000 de reach. Ça a touché 331 000 personnes. Boycott cette merde de Benoît Saint-Denis. Merci Dustin Poirier pour ce magnifique chaos. 4000 likes, 1 million de reach. Saint-Denis s'est pris une extrême droite de la part de notre Raphaël Arnaud national. Alors évidemment,
On comprend très vite la vanne. Extrême droite, c'est une patate, c'est drôle. Extrême droite, c'est le parti politique. Enfin bref, t'as capté le double sens d'extrême droite. Alors est-ce que c'est aussi drôle qu'un mec qui se dit défendre des Kurdes tout en les tabassant en réunion? Je sais pas, mais tu sais de quoi je parle, mon Raphaël. Pas sûr. Dustin Poirier, je te remercie. 2K likes et un reach de 320 000 personnes. Et évidemment, Benoît Saint-Denis dit que la gauche défend la Palestine pour faire plaisir aux Arabes. 7000 likes et 5 millions de riches. Bref, vous avez l'idée générale de ce qui se dit sur les réseaux sociaux par rapport à Benoît Saint-Denis. Une grosse critique, en fait, en définitive, de Benoît Saint-Denis et un remerciement général à celui qui lui a mis KO, en l'occurrence, Dustin Poirier. Mais alors, pour comprendre d'où vient cette polémique, il faut comprendre qui est Benoît Saint-Denis. Qui est Saint-Denis ? Saint-Denis, il est né à Nîmes en 1995 d'un père militaire et d'une mère enseignante. Il baigne dans un milieu qu'on pourrait appeler un milieu catholique et il fréquente les scouts. Il va devenir militaire et intégrer les forces spéciales de l'armée de terre dans le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Bayonne. En 2016, il est déployé au Sahel dans la force Sabre et il va être doublement décoré, donc la médaille de la reconnaissance de la nation et la médaille de la croix du combattant. Je ne fais pas une biographie exhaustive, ça veut dire où je dis tout, du combattant, mais il faut comprendre que Benoît Saint-Denis, c'est un héros de guerre. C'est un héros, le mec. Héros dans une guerre qui, je le rappelle, la guerre au Mali, qui se fait après une demande très officielle du gouvernement malien en 2013. Donc l'opération dans laquelle est déployé Benoît Saint-Denis, l'opération Sabre, c'est une opération qui vient en aide au gouvernement burkinabé après des attentats de Ouagadougou qui ont fait 30 morts civils burkinabés. C'est-à-dire que les burkinabés, enfin en tout cas l'armée burkinabé ne pouvait pas intervenir et a demandé de l'aide au gouvernement français qui a envoyé ses forces spéciales. C'est ça le taf de Benoît Saint-Denis. Je dis ça parce qu'on reviendra ensuite sur les critiques qu'il reçoit, mais une des critiques, en tout cas j'ai vu beaucoup cette critique, c'est une critique générale sur l'armée française qui explique que, vu que Benoît Saint-Denis a été militaire, il a bombardé des civils. Il a bombardé des civils maliens. Ça, c'est une fake news de fou furieux, en fait. C'est dingue de dire ça. C'est une fake news qui vient de géopoliticiens en claquettes sur Twitter. Et ces gens-là confondent l'armée française, qui est régie par le droit de l'armée en France, qui est régi par un code très spécifique, qui empêche l'armée d'avoir les pleins pouvoirs dans les pays où ils sont déployés. Ils vont confondre l'armée française avec des mercenaires tordus du type Wagner, donc russe, ou Black-Walter, les mercenaires américains, ce qui n'ont rien à voir. Puisque Wagner et Black-Walter ne répondent à personne si ce n'est à leur patron. Les militaires français répondent au gouvernement français. Donc c'est pas du tout la même logique. Bon. Donc ça c'est pour l'avis de Benoît Saint-Denis. La suite de Benoît, on la connaît, évidemment. En 2019, il s'oriente vers les sports de combat et devient très vite une figure importante du MMA français. C'est très important à retenir, c'est que c'est l'une des rares figures à ne pas se renier. Il assume son héritage catholique, français et son engagement militaire. On y reviendra. Il assume aussi des tatouages qui nous renvoient directement à l'an de grâce 1123, notamment une croix des Templiers. Bon alors, mais qu'est-ce qu'on va reprocher ? Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Benoît Saint-Denis ? Pourquoi des gens qui vivent en France se félicitent qu'un Français mange un KO de l'espace dans une compétition internationale ? Eh bien, plusieurs raisons. On va aller du plus contextuel, du plus résiduel, du plus spécifique au plus général. Le plus spécifique, c'est l'avis de Benoît Saint-Denis sur la Palestine. Tout commence avec cette vidéo. C'est un sujet un peu litigieux, mais c'est le Hamas d'abord qui est le premier vecteur de cette agression récente. Et tout de suite, l'extrême gauche va, elle, de par son audimat, essayer de se mettre plus du côté des Palestiniens. C'est un truc de fou en France. C'est-à-dire que tout est politisé. Et c'est évidemment de la malhonnêteté intellectuelle quand on sait que l'extrait original est beaucoup plus long et commence même sur pourquoi on qualifie Benoît Saint-Denis d'extrême droite. Ça, c'est l'extrait original. Mais admettons l'argumentaire de Benoît Saint-Denis. Alors, qu'est-ce qu'il dit BSD ? Qu'est-ce qu'il dit qui mérite qu'on soit heureux quand il perd ?
qu'on soit heureux quand il se fait tabasser. Il dit 2 choses. Il dit que le Hamas a déclaré la guerre avec l'attaque terroriste du 7 octobre et que, autre proposition, il dit que l'extrême gauche prend le parti de la Palestine en excusant l'attaque par pur électoralisme. Et c'est vrai que dès l'attaque du 7 octobre, donc avant la riposte israélienne, avant les bombardements israéliens, on a eu l'amicale de la relativisation à l'extrême gauche qui expliquait que le Hamas, en fait, les attaques du Hamas, c'était de la résistance à une occupation israélienne bien plus ancienne. C'était notamment un des communiqués du NPA. Et ça, on est avant la riposte israélienne sur des bombardements sur des civils. On est bien avant ça. On est le 7 octobre, le jour même de l'attaque. Et ce discours-là, il a fait son chemin depuis le tiers-mondisme des années 1960, dont je parlais avec la vidéo sur Jean-Paul Sartre. Mais c'est cette même adoration des ennemis de l'Occident qui poussait le sociologue Geoffroy de Laganerie à excuser, tout simplement, les attentats en novembre 2015 en France. Je le cite, « On a plaqué des mots djihadistes sur une violence sociale qu'ils ont ressentie. Quelque part, les Français, vous méritez ce qui vous est arrivé parce que c'est nous qui sommes violents symboliquement avec des terroristes. » Voilà, c'est grosso merdo l'idée. Ensuite, Benoît Saint-Denis dit que la nouvelle guerre au Moyen-Orient est déclenchée par l'attaque du 7 octobre. Et ça, temporellement, c'est exact. Les troupes israéliennes s'étaient retirées de Gaza et n'y reviennent qu'à cause de l'attentat du 7 octobre. Donc, il a raison sur tous les points, là, Benoît Saint-Denis. Mais il faut rappeler 2 choses. Évidemment, Benoît Saint-Denis, c'est un combattant. C'est pas un géopoliticien ou un historien. Il n'a donc pas l'habitude de traiter ce genre de conflit. Donc, faut pas s'attendre, dans une interview, à avoir un colloque ou un exposé de Benoît Saint-Denis sur les origines du conflit israélo-palestinien. Autant qu'il serait absurde de voir un géographe en mitaine 4 rentrer dans la cage pour un match à mort. Faut pas confondre les occupations, faut pas confondre les métiers. Et ensuite, ce que les gens reprochent à PSD, c'est pas d'avoir un avis mesuré sur le conflit, mais c'est d'avoir une indépendance de pensée. Parce que ce conflit-là, quoi qu'on en dise, il est éminemment communautaire. Et c'est pas grave. Si des combattants veulent dédier leur victoire à la Palestine comme l'ont fait Doumbé ou Baki, très bien, parfait. S'ils se sentent plus proches des Palestiniens que des Arméniens, s'ils se sentent plus proches des Palestiniens que des Ouïghours ou que des Yéménites ou même que des Burkinabés, c'est leur problème, c'est eux que ça regarde. Mais pourquoi reprocher à Benoît Saint-Denis d'avoir sa propre sensibilité ? Je rajouterais aussi que dans l'extrait, il est aussi critique des pro-israéliens de droite que des pro-palestiniens à gauche. Il est juste mesuré, quoi. Il pondère ce qu'il dit. Et quand ça va attraper la veste de Baki sur un tweet, Baki qui va soutenir Benoît Saint-Denis en mode oui, mais alors Baki, t'en penses quoi de l'avis de BSD sur la Palestine ? Là, il faut rappeler un truc. À part casser les couilles en France et faire le chevalier sur Twitter, tous ces gens-là qui parlent de la Palestine, ils font quoi concrètement pour la Palestine ? Soutenir la Palestine sur Twitter et mettre une photo de profil avec un drapeau, ça apportera pas la paix au Moyen-Orient, clairement. Même les pays musulmans frontaliers, j'en avais parlé dans une vidéo, même les pays musulmans frontaliers au conflit, qui critiquent Israël depuis sa création, refusent d'accueillir des réfugiés palestiniens, voire même refusent de les aider tout simplement. Donc on voit qu'il y a pas mal d'hypocrisie autour de ce conflit aussi. J'en place une très spéciale pour ceux qui disent « Oh mais attends, Benoît Saint-Denis, il a une croix de Templier sur le corps alors qu'il laisse des chrétiens mourir dans des bombardements israéliens. » Alors là, ça, c'est très malhonnête. Et c'est même doublement malhonnête. On sait qui persécute les chrétiens dans ce monde. Hors Corée du Nord, les 10 pays qui persécutent le plus statistiquement les chrétiens dans ce monde-là, dans le monde, sont évidemment les pays musulmans. Persécution qui n'a jamais fait l'objet de posts Twitter ou de l'attention de ceux qui aujourd'hui s'intéressent au sort des Palestiniens. Donc s'intéresser au sort des chrétiens dans le monde que lorsque ils sont des dommages collatéraux de bombardements israéliens, c'est moche. C'est pas ouf les gars. Ensuite, on va avoir une deuxième vidéo qu'on ressort et qui va justifier ou qui justifierait la haine de BSD. Je vous la mets. Travailler dans la police pour ça aussi. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, la justice n'a pas les moyens d'avoir le répondant efficace à des fois des choses banales et des choses simples qui se font dans la vie quotidienne. Et
quand t'es gamin, tu bagarres une fois le caïd de la classe, après il n'y a plus de caïd quoi, pour le restant de l'année. Quoi. Donc, je parle pas, je dis pas. Alors, j'adore notre pays, hein, qui est un pays magnifique, qui a un rôle social ultra important, je pense mondialement aujourd'hui, de par son modèle sociétal. Mais par contre, effectivement, bon après ils ont un degré de violence. J'en vis pas, hein, les Américains, ni la vie Tout n'est américaine. pas plus rose ailleurs. Hein. Ah oui, tout n'est pas plus rose ailleurs. hein. Mais effectivement, en France, la justice, c'est l'extrême inverse des États-Unis. Ils sont entravés par beaucoup de choses. C'est bien, mais des fois un poil trop. Et je pense que Donc là, premier constat que fait Benoît Saint-Denis, la justice n'a pas les moyens de répondre à des attaques et on a un processus judiciaire trop long et trop fastidieux pour être fonctionnel. En gros, c'est ça ce qu'il dit. Et ça, c'est vrai. Hein. Si on compare à l'Allemagne, par exemple, les délais d'application des peines sont 2 fois plus longs en France. Il y a 2 fois moins de dépenses publiques destinées à la justice en France et on a 2 fois moins de juges en France. Et c'est le très fameux entonnoir judiciaire dont parlait le spécialiste Pierre-Marie Sève que je vais vous résumer. En gros, on passe de 4,5 millions d'infractions considérées, caractérisées comme graves, à 2,8 millions d'infractions non poursuivables, vu qu'on n'arrive pas à retrouver les auteurs. Ce qui nous laisse avec 1,3 million d'infractions jugées poursuivables. Parmi ces infractions jugées poursuivables, avec les classements sans suite et autres alternatives aux poursuites, on a 550 000 peines prononcées. Sur ces 550 000 peines prononcées, on a 280 000 peines de prison prononcées, dont plus de la moitié sont avec sursis. Ça nous fait 131 000 peines de prison ferme. Je rappelle qu'on partait de 4,5 millions d'infractions graves. Hein. Et sur ces 131 000 peines de prison ferme prononcées, on a un taux d'aménagement de peine automatique de 41%. Ce qui fait qu'on n'a que 77 000 peines de prison qui sont réellement exécutées en France, soit un taux de 8%. Voilà, c'est ça ce qu'il dit BSD. C'est long et c'est chiant, mais c'est pour prouver que Benoît Saint-Denis a raison quand il parle du climat laxiste en France. Et le constat d'une justice laxiste est partagé par 87% des Français. 87% des Français et 73% des Français expliquent que la justice n'est tout simplement pas bonne. Elle ne marche pas. Donc ce que dit Benoît Saint-Denis, c'est juste un écho à ce que pensent les Français. Je vais maintenant rapidement vous dire pourquoi les critiques qu'on fait à Benoît Saint-Denis sont hypocrites. Le MMA, par la sociologie de ceux qui le pratiquent aujourd'hui, le MMA c'est factuellement politisé. Et laissez-moi vous dire que dans ce cadre de politisation, Benoît Saint-Denis est paradoxalement le moins polémique et celui sur lequel on tape le plus. Je vais prendre plusieurs exemples. Khamzat Chimaev et Islam Makhachev sont très proches de leur leader Ramzan Kadyrov et sont de fait extrêmement politisés. Je ne vous parle pas du rôle qu'ont eu les Kadyrov pendant la guerre de Tchétchénie. Hein. Kadyrov, qui est très officiellement lié, via ses troupes, les Kadyrovski, à des nettoyages ethniques actuellement dans la guerre avec l'Ukraine. J'ai jamais vu un seul message d'un fan de MMA critiquer les positions de ces deux combattants, par proximité avec Kadyrov. On se souvient aussi de la polémique où Khabib Nurmagomedov avait communiqué autour de la décapitation de Samuel Paty. Je ne me rappelle pas qu'à ce moment-là, on avait sorti ces dossiers pour insulter Khabib en expliquant qu'il était raciste ou qu'il appelait à la violence ou à la décapitation, sauf à droite. Une autre hypocrisie, ça va être de reprocher à BSD de ne pas se prononcer sur la Palestine, mais d'accepter par exemple que Cédric Doumbé se prenne en photo avec le logeur des terroristes du Bataclan, Jawad Ben Daoud. Le logeur d'un attentat qui a fait couler du sang de Français par centaines, fait moins parler qu'une absence de prise de position sur un conflit à des milliers de kilomètres ici. Je ne sais pas si on se rend compte de l'absurdité de la polémique. L'hypocrisie va même jusqu'à soutenir Dustin Poirier, évidemment conservateur, évidemment pro-Trump, évidemment proche des idées de BSD, mais juste américain. On déteste tellement Benoît Saint-Denis qu'on soutient son jumeau idéologique par opposition rhétorique.
Et enfin, la plus grande hypocrisie dans cette affaire, c'est quand même de reprocher à BSD ce qu'on va respecter, voire même saluer et encourager chez d'autres combattants. Quand, par exemple, Badr Hari se revendique nationaliste marocain, quand Conor McGregor assume en conférence de presse l'identité irlandaise, quand Cédric Doumbé fait du prosélytisme religieux à la télévision, quand Francis Ngannou promeut le patriotisme camerounais, quand Adesanya dit que le Nigeria est sa lignée de sang, personne va leur dire « Oh mais les gars, vous êtes racistes, vous êtes xénophobes, on vous soutient pas ». Donc on a la main lourde sur Benoît Saint-Denis alors qu'il dit à minima ce que tous les champions de son sport, de tous les pays, disent, assument et revendiquent. Et du coup, moi, ça m'a interrogé cette affaire-là. Parce qu'en définitive, toutes ces pseudo-polémiques autour de Benoît Saint-Denis, raciste, Palestine ou je sais pas quoi, elles révèlent quelque chose. Benoît Saint-Denis, il énerve. Benoît Saint-Denis, il tend. Il tend, et c'est parce qu'il tend qu'on cherche des excuses pour le cancel. C'est le cas d'école du biais de confirmation. On a un a priori sur une personne, et on va chercher dans tous les entretiens de BSD, ce qu'il aurait pu dire pour confirmer un a priori qu'on avait initialement, avant même de regarder. C'est l'inverse de la démarche scientifique. On a une idéologie qu'on plaque sur un personnage, sur un individu, et on cherche quelque chose qui pourrait confirmer un a priori qu'on a sur un individu. Et la grande question à 10 sesterces, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est aussi dur avec Benoît Saint-Denis ? C'est que Benoît Saint-Denis, il nous emmerde. Il nous emmerde parce qu'il représente quelque chose qui aurait dû disparaître il y a au moins 100 ans en France. Je m'explique. BSD, il est catholique, patriote et enraciné. Et ces trois caractéristiques sont justement ce que la République a voulu tuer ce dernier siècle. Donc, un Français qui assume et qui revendique ces trois identités gêne par sa simple présence, puisqu'il va rappeler à la bourgeoisie culturelle et médiatique, dont Twitter n'est qu'en fait l'écho, il va lui rappeler que cette sociologie de personnage, que cette sociologie d'individu, elle existe en France. Elle existe et elle est puissante. Elle fédère. Benoît Saint-Denis, il fédère autour de lui et autour de ces valeurs-là. Et ça me fait penser au moment des grandes manifestations contre le mariage homosexuel, on a vu ressurgir une sociologie qu'on croyait disparue, à savoir les catholiques français. Christophe Guilluy avait noté le choc qu'allait être ce mai 68 conservateur pour l'élite culturelle qui avait vu ressurgir à ce moment-là une sociologie catholique qu'on pensait morte et enterrée. Et qui plus est, elle avait compris que cette sociologie-là, tout comme BSD, elle rassemblait les manifestations contre le mariage homosexuel, elles étaient monstres en France. Tout comme quelques années plus tard, où une autre sociologie, celle des Gilets jaunes, va débarquer à Paris. Et ça va avoir des conséquences très concrètes. Les spécialistes vont être incapables d'expliquer le succès de ces cortèges, puisqu'ils avaient été incapables d'en comprendre la sociologie. Pour eux, les catholiques, c'était 4 traditionalistes qui jactent en latin dans une grange, et les gilets jaunes, c'était juste des beaufs sans valeur à qui on allait filer 10 balles et qui allaient fermer leur claque-merde. Et selon moi, c'est un peu ce qui se passe avec Benoît Saint-Denis aujourd'hui. Que ce soit pour les gens gauchistes sur les réseaux sociaux, les gens Libération ou les gens Kader, un bon français, c'est Ragnar Le Breton. Lui, il est bien. C'est un gauchiste, il est cosmopolite, sans doute converti, et ils veulent vivre ensemble. BSD, il correspond pas à ces standards-là. Et c'est ce qui gêne l'intelligentsia. Donc, dès lors qu'il se revendique patriote et catholique, il est fini, puisqu'ils associent ces valeurs-là au racisme, à la violence et à tout ce que l'humanité a fait de pire, puisqu'ils ne comprennent pas comment on peut encore être aujourd'hui patriote, enraciné et catholique. Ça ne peut pas intégrer leur logiciel sociologique. Par ailleurs, c'est justement parce qu'il est catholique qu'il reconnaît la foi des gens et même la foi d'autres religions. Et je vous rappelle une histoire qu'il y avait eu à son camp d'entraînement où il avait pris soin de respecter la prière de ses partenaires qui étaient musulmans
en l'occurrence. Aussi, et c'est important de le rappeler, Benoît Saint-Denis, c'est l'un des rares à s'être publiquement exprimé dans l'affaire Thomas. Et ça, selon moi, mais c'est ma conviction, c'est quelque chose qu'on ne lui a pas pardonné. On ne lui a pas pardonné son engagement, puisqu'il y avait un espèce d'accord tacite chez les figures médiatiques. On ne parle pas de Thomas parce que, je sais pas quoi, c'est raciste ou compagnie. Lui, BSD, il s'est engagé, il a publiquement soutenu la famille de Thomas. Et donc il faut dire à tous ces tweetos et à tous ces journalistes qui ne tolèrent pas qu'on ne les suive pas dans un conflit communautaire ou qui ne tolèrent juste pas qu'on soit catholique, patriote et enraciné, ils ne tolèrent pas que ça existe. Benoît Saint-Denis est un pur produit français. Si vous n'aimez pas ce que représente Benoît Saint-Denis, je pense que vous êtes dans le mauvais pays. C'est votre moment préféré de la semaine, c'est le moment Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time! Abonne-toi, c'est important. Important.